Les professions réglementées par la loi Hoguet. Les professions visées par la réglementation ne sont pas compartimentées. Il est possible d'en exercer plusieurs à la fois, ce qui est relativement courant dans les cabinets. Voyons ensemble quels sont ces différents métiers. Tout d'abord, l'agent immobilier. L'agent immobilier est un intermédiaire rémunéré qui participe à la vente ou à la location d'un bien immobilier appartenant à autrui, ou à la recherche d'un bien à acquérir ou à louer à la demande d'autrui. Il met ainsi en relation des acheteurs et des vendeurs de biens immeubles ou négocie entre les parties la location de ces immeubles. Par sa connaissance du marché, l'agent immobilier évalue les biens à leur juste valeur et exerce ainsi une influence régulatrice sur celui-ci. Une grande partie de son activité est liée à la prospection et à la négociation. Il doit cerner les motivations et les attentes du client, démontrer que les qualités d'un bien répondent aux attentes du client, argumenter et justifier son prix. Il conseille son client en s'appuyant sur ses compétences techniques. Fiscales et juridiques et fait en sorte que la vente se réalise dans les meilleures conditions. Enfin, il est amené à rédiger des baux de location, des promesses et compromis de vente. Passons ensuite au mandataire en vente de fonds de commerce. Le mandataire en vente de fonds de commerce est l'intermédiaire qui va concourir à la cession de fonds de commerce. Il est aussi le rédacteur des contrats préparatoires et de l'acte de cession. Il fait de la prospection, de la recherche de clients, il entretient des relations avec les commerçants du lieu où il est implanté. Il dispose de connaissances juridiques et comptables, ce qui lui permet d'évaluer les fonds de commerce. Il sait analyser les bilans d'une entreprise et maîtrise les règles des contrats, le statut des locaux commerciaux, de la réglementation sur la vente des fonds de commerce. Il doit justifier de la rentabilité d'une entreprise en s'appuyant sur des arguments techniques et négocier toutes les modalités de la vente. Il rédige les contrats préliminaires ainsi que l'acte de cession du fonds et accomplit les différentes formalités associées. Enfin, il joue également un rôle de séquestre des fonds et de répartiteur du prix entre les vendeurs et les créanciers. Passons ensuite au marchand de liste. Le marchand de liste constitue des fichiers de logement à louer ou à vendre et les diffuse moyennant rémunération. Les locataires ou acquéreurs intéressés souscrivent un abonnement en contrepartie duquel ils reçoivent une série d'annonces avec les coordonnées des propriétaires. Par la suite, le marchand de liste n'a aucun rôle d'intermédiaire entre les parties. C'est aux intéressés de contacter les propriétaires. Cette catégorie particulière de professionnels a été soumise à la réglementation loi Hoguet par la loi du 21 juillet 1994. En 2014, la loi Allure du 24 mars 2014 a étendu la vente de listes de biens immobiliers à la vente de listes de fonds de commerce. Ensuite, le chasseur immobilier. Le chasseur immobilier recherche des logements, des locaux commerciaux ou des bureaux pour le compte d'un client. Il s'appuie sur son réseau et sa connaissance du marché immobilier local pour trouver le bien qui correspondra parfaitement aux attentes de son client. Il est donc placé uniquement du côté de l'acheteur. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La loi Allure a mis fin au flou qui pouvait exister sur l'exercice de cette profession. Auparavant, tous les chasseurs immobiliers n'étaient pas forcément titulaires de la carte professionnelle et ne pouvaient donc pas justifier d'une aptitude professionnelle, d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Depuis 2014, la recherche de biens immobiliers est officiellement soumise à la loi Hoguet, même lorsque les services ne comprennent pas la négociation, offrant ainsi davantage de reconnaissance à cette profession. L'administrateur de biens ou gérant. Aussi appelé gestionnaire locatif, il est mandataire d'un propriétaire et il est chargé de gérer le ou les biens immobiliers pour le compte de ce dernier. Sa mission consiste à régler les rapports entre un propriétaire et ses locataires. À cette fin, il est chargé de procéder à la location ou sous-location des biens, saisonnières ou non, en nu ou en meublé, lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion. Effectuer les encaissements de loyers, charges et taxes, renouveler les baux et réviser le montant des loyers, veiller à l'application et au respect des conventions de location, procéder aux réparations d'entretien, effectuer le paiement des taxes, établir les états préparatoires aux déclarations destinées aux administrations fiscales, établir un compte-rendu financier de la gestion, la reddition des comptes, procéder au recouvrement des loyers et charges. Il doit jouer auprès de son mandant un rôle de conseil, tant en ce qui concerne la gestion, choix du locataire, détermination du loyer, réparation à effectuer, que de l'application de la législation sur les baux à usage d'habitation, professionnel ou commercial. Nous reviendrons évidemment en détail sur chacune des missions du gérant. Ensuite, le syndic de copropriété. Mandataire de l'ensemble des copropriétaires, il est chargé d'entretenir les parties communes de l'immeuble, veiller à sa conservation
et administrer la copropriété. Le syndic est nommé par l'Assemblée générale des copropriétaires qui définit son contrat. Il est l'organe exécutif de la copropriété. À ce titre, il est chargé de l'entretien de l'immeuble et de sa conservation. Il doit veiller au respect du règlement de copropriété, notamment en ce qui concerne la destination ou la jouissance des parties communes et privatives. Il applique les décisions prises en assemblée générale. Du point de vue financier, il tient la comptabilité du syndicat, il établit les charges et effectue leur répartition, il procède au recouvrement des charges. De plus, il représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice, et réalise un compte-rendu comptable et administratif de sa mission lors de l'Assemblée générale annuelle. La commercialisation des prestations touristiques. Les spécialistes en location de vacances peuvent prêter leur concours à titre accessoire à des prestations touristiques, activités auparavant réservées aux agences de voyage. Les opérations concernées sont mentionnées dans le Code du tourisme. Il s'agit notamment de l'organisation ou de la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l'accueil touristique ou encore de forfaits touristiques. On appelle forfait touristique des prestations qui combinent au moins deux opérations portant respectivement sur le logement et d'autres services touristiques dépassant 24 heures ou incluant une nuitée et vendues à un prix tout compris.